Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons un privilège côté que nous pourrons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation, chers amis, c'est l'abolition des dîmes à la croix de Jésus. Abolition des dîmes à la croix de Jésus. Chers amis, bien avant que nous allions plus loin, nous allons prier. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut nous imprègne et nous conduise dans toute la vérité. Et comme ça, nous sommes capables d'apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, l'abolition des dîmes à la croix de Jésus. Chers amis, nous souvent tendez des orgueilleux, nous souvent tendez des religieux qui disent non, et bon Dieu, la Bible pas abolit la dîme. Il n'est pas écrit dans la Bible que la dîme abolit, donc nous sommes capables de pratiquer normalement. Mais malheureusement, et moun sa yo qui pas demeurer dans la parole de Jésus, malheureusement, il pas jamais connaître la vérité. Il n'y a pas prendre toujours, mais il pas jamais connaître la vérité. Mais il dit dans la parole, bon Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans le psaume 25, David dit non, bagay qui est extrêmement important. Il dit, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Parce que tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements. Donc, chers amis, nous devons comprendre que par le Saint-Esprit, l'Éternel conduit les humbles, ceux qui ont le cœur humble, dans la justice. Lui enseigner aux voies qui c'est le chemin, la vérité et la vie. Mais lui résister aux orgueilleux. Orgueilleux, ça y est, qui voulait obscurcir sa voix, qui a détourné, qui a falsifié sa parole, parce que il n'y a pas l'amour de la vérité pour le sauver. Donc, il y a un pile bagaille, il n'y a pas plus mourir dans la Bible. Mais à part la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, bon Dieu fondait sa gloire pour confondre ses adversaires, ses vindicatifs, ses falsificateurs, ses enchanteurs. Il ne pas montrer ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Si nous voulons connaître la parole de Dieu, Jésus dit nous c'est vraiment disciples, si nous devons demeurer dans la parole, et nous laissons connaître la vérité, et la vérité n'a pas franchi nous. Donc, chers amis, pour les humbles disciples de Jésus, qui en quête de la vérité salvatrice, telle qu'elle est révélée dans la parole de Jésus, donc nous pourrons apporter cette énième étude sur la dîme. Pas dire c'est une dernière, mais c'est une énième étude sur la dîme qui c'est l'abolition des dîmes bibliques à la croix de Jésus. Donc c'est extrêmement, c'est aspect ça que nous pourrons ouais. Et nous connaissons dicton, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers amis, dans la promulgation de la loi de l'Esprit sur la montagne, lorsque Jésus a promulgué sa doctrine sur la montagne, dans Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7, ces chapitres, c'est des chapitres que chaque grain chrétien qui dit la suivre Jésus doit connaître exactement, c'est la loi de l'Esprit sur la montagne, c'est la doctrine de Jésus. Ok? Il dit, chers amis, dans Matthieu 5, verset 17-18, dit ça, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus dit, par contre, que je venu pour moi abolir la loi ou les prophètes. La loi et les prophètes, c'était expression, c'est comme ça qu'on relève l'Ancien Testament. La loi ou les prophètes, la loi et les prophètes. Donc ça veut dire là, il ne peut pas parler de la loi des 10 commandements, parce qu'en pile, le monde toujours prend ça pour parler de la loi des 10 commandements. C'est pas vrai. Il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, chers amis, Jésus dit extrêmement clair, il est venu pour lui accomplir la loi et les prophètes. Et lui ajouter
les papes disparaissent de la loi, un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et dans d'autres versions, tant qu'on la version NIV, il dit jusqu'à ce que tout soit accompli. Et cela, ils sous-entendent que il y a deux bagages qui peuvent disparaître dans la loi. Dans la loi, l'Ancien Testament, ainsi de suite. Lorsque tout est accompli, lorsque tout sera accompli, il y a deux bagages qui peuvent disparaître. C'est ça, Jésus te sous-entend. Et en corrélation avec passage ça, Jésus pourra répéter même parole ça à la croix. Jésus pourra répéter même parole ça à la croix. Il dit, tout est accompli. Par là même, Jésus réalisait la parole de Dieu. Jésus réalisait parole que te dit et concernant des pratiques de la loi, ils sont venus obsolètes, ils sont venus caduques et ils prennent fin. Dans pile bagaille qui dans la loi, avec la mort de Jésus, lorsque Jésus dit tout est accompli, dans pile bagaille qui prend fin. Et ça fait nous capables de regarder, chers amis, dans Matthieu 27, verset 50 à 51, il dit ça, Jésus poussa de grands cris et rendit l'esprit. Et voici, et ça fait, là Jésus mourit, voit le temple, la voile déchirée, il dit, et voici, la voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Donc Jésus dit, tout est accompli. Donc ça veut dire, avec la mort de Jésus, dans pile bagaille qui était pratiqué dans la loi, dans l'Ancien Testament, il n'a pas existé encore. Et nous parlons, chers amis, nous allons poser une question. Qu'est-ce qui avait pris fin avec la mort de Jésus à la croix? Qui bagaille qui prend fin, qui pas existé encore, qui pas de mise encore les Jésus mourir sur la croix? Donc, chers amis, pour nous capables de faciliter compréhension, nos connaissances de ça, nous pourrons lire écrit dans Colossiens 2, verset 13-14, qui est extrêmement important. Il y a un texte que Paul écrit qui est extrêmement important. Nous pourrons essayer de regarder. Il dit, chers amis, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bon Dieu fait nous grâce pour toutes nos offenses. Et regardez ça, le verset 14 là, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a effacé en le clouant à la croix. Donc Jésus, à la croix, lui effacé l'acte dont les ordonnances qui étaient condamnées nous, ordonnances qui étaient existées contre nous, les détruit et les clouer à la croix. Donc, chers amis, avec la mort de Jésus, l'acte des ordonnances, la loi des ordonnances, qui étaient condamnées nous, la loi des ordonnances, bon Dieu effacé yo. Et pour nous capables de prouver en fait, nous besoin de l'autre témoin dans Hébreux 7, verset 18, il y a ainsi abolition des ordonnances antérieures. Donc les ordonnances antérieures, ils viennent abolies à cause de leur impuissance et de son inutilité. Donc, chers amis, avec la mort de Jésus, l'éclair à la croix, Jésus-Christ a effacé l'acte des ordonnances. Il n'a pas seulement effacé, chers amis, il détruit et il abolit. Donc, il n'y a pas de capable d'effacer seulement, mais il n'a pas seulement effacé, il détruit et il abolit à la croix. Donc, question ordonnance, il n'y a pas de mise encore. Donc, si à la croix, donc nous devons comprendre que si nous avons posé une question, si à la croix, l'acte des ordonnances a été détruit et aboli, est-ce que nous ne devons pas chercher qu'on est et à connaître qui s'acte quand il y a une ordonnance pour ne pas pratiquer, avec pour ne pas servir bon Dieu en vain? Parce que si on bagage qui est aboli pour pouvoir retourner et toujours pratiquer, c'est comme si Jésus mourit en vain pour, c'est comme si on servi bon Dieu en vain. Donc, il a dit, ça fait question à poser tête, non? Quelles sont les ordonnances qui ont été abolies à la croix? Quelles sont les ordonnances? Qui ordonnent ça que Jésus abolit à la croix? Eh bien, chers amis, bien avant que nous montrer nos ordonnances qui étaient abolies à la croix, nous devons poser nos questions, nous devons définir pour nous-mêmes qui ça yon ordonnance yé, afin que nous capables mieux situer nous, afin que nous capables plus bien comprendre qui ça yon ordonnance. Eh bien, chers amis, ordonnance vient de grec dogma. Eh bien, ça veut dire, chers amis, doctrine, ça veut dire décret, ça veut dire ordonnance, ça veut dire édit, ça veut dire règle ou bien prescription de la loi de Moïse.
avec une idée de sévérité et de menace de jugement. Donc, ça, disons ça, ces amis, c'est une prescription de la loi de Moïse. Ordonnance, c'est une prescription qui est dans la loi de Moïse. Il traduit généralement par une édit, par une décision, par une prescription, par une ordonnance. Les vignes de l'hébreu, mitzvah, mitzvah qui est généralement traduit par jugement, justice, habitude, ordonnance, loi, et droit, règles, à cause, ainsi de suite, modèle, règles établies. Donc, ce sont des règles établies qui étaient établies dans la loi de Moïse. Donc, ça veut dire, nos clés, ordonnance, c'est dogma. Dans le grec, là, c'est mitzpao, dans hébreu. Qu'on y a, chers amis, qui ça te gagné dans l'ordonnance ça yo? Dans l'acte des ordonnances, qui ça te gagné la donne? C'est extrêmement important parce qu'il dit, Jésus dit ça, et Paul montre nous exactement, il dit ça, Jésus dit ça, pas rien qui a disparaître de la loi jusqu'à ce que tout est accompli. Et à la croix, Jésus dit tout est accompli et voilà le temple déchiré. Et Paul dit nous exactement, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, les détruit, les clouer à la croix. Mais chers amis, qui ça te gagne dans l'ordonnance ça? Qui clouerait à la croix, je dis, qui pas de mise encore? Mais chers amis, on a regardé les ordonnanses, je dis, c'était dans la loi de Moïse. Donc, ouais, ça exactement. On a regardé dans Deutéronome. Nous allons regarder dans l'Ancien Testament, dans les 5 livres de Moïse, qui s'acte dans l'ordonnation. Dans Deutéronome 12, versets 1, 6 et 11, si nous lisons tout Deutéronome 12, nous pourrons voir les ordonnances. Et nous pourrons voir exactement l'ordonnance, ça yo chiré, yo pas de mise encore. Regardez ça, dit. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettez en pratique. Bon Dieu parlait, Moïse dit avec le peuple là, mes lois, mes ordonnances que nous avons pour nous observer, que nous mettons en pratique, aussi longtemps que nous vivons dans le pays ça que l'Éternel, votre Père, vous donne en possession. Voici les lois et les ordonnances. Et là, nous pouvons regarder, après qu'il y ait quelques avertissements de verset 2 arrivé juste dans verset 5 là, il peut dire, c'est là, il va dire, c'est là, verset 6, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissant un vœu. En accomplissant un vœu, vos offrandes volontaires, les premiers-nés de votre gros et de menu bétail. Ok? Il dit ça, voici qui met dans l'ordonnance, il dit les holocaustes, les sacrifices, les dîmes, les prémices, les offrandes en accomplissant un vœu, les offrandes volontaires, les premiers-nés de votre menu bétail, gros et menu bétail, chers amis. Mais ça que tu as dans l'ordonnance là, on allait dans verset 11, dit ça, alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. Il dit, c'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Tout ce que je vous ordonne, c'est-à-dire tous les ordonnances, mais qui continue à présenter tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, les offrandes choisies, et vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Donc, chers amis, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, chers amis, que Jésus a effacé, détruit et aboli à la croix, il te gagne là-dedans les fêtes juives, il te gagne là-dedans les holocaustes, il te gagne là-dedans, chers amis, les sacrifices animaux, il te gagne là-dedans, chers amis, les dîmes, les prémices et les offrandes choisies. Donc, mais ça que te gagne acte des ordonnances là, et acte des ordonnances, chers amis, Paul, Jésus, Saint-Esprit pour révéler avec Paul que bagaille ça n'a pas existé encore. Il dit, ma prolile encore pour nous, chers amis, dans Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Chers amis, c'est clair et simple. Jésus a effacé, détruit et aboli à la croix les fêtes juives, les holocaustes, les sacrifices animaux, les dîmes, les prémices, les offrandes choisies, offrandes spéciales. Jésus détruit tout bagaille ça yo à la croix. À la croix, bagaille ça yo pas de mise encore. Après Jésus fin mourir, bagaille ça yo pas de mise encore. Donc, chers amis, tout comme pas de fête juive, nous chrétiens pas qu'à fêter fête juive jeudi, tout comme chrétiens pas qu'à présenter holocauste encore, tout comme nous pas pour nous faire sacrifice encore,
Jésus aussi lui abolit les dîmes à la croix. C'est effectivement, les dîmes ont été abolies à la croix de Jésus. Quand Jésus dit tout est accompli, les dîmes qui fait partie de la loi des ordonnances, ils ont aboli à la croix. Ils ont aboli à la croix, chers amis. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et l'acte des ordonnances, c'est les dîmes, les holocaustes, les sacrifices, les prémices, ainsi de suite. Toute bagaille, ça, ils ont aboli à la croix, chers amis. Donc, et nous pourrons essayer de confirmer ça. Nous pourrons confirmer que de l'abolition de la dîme, et dans Hébreux 7, verset 1 à 19, et dans verset 1 à 4, là, Paul pourra le présenter. Et si nous sommes capables de garder, chers amis, pas de lettre que Paul écrit aux païens que lui mentionne la dîme. N'a pas la dîme mentionné environ 6 à 7 fois dans le Nouveau Testament. Il mentionné seulement dans les évangiles, livre qui correspond avec Juifs, et avec dans le livre Hébreu. Après, ça pas quel autre côté encore n'a pas dîme mentionné parce que la dîme pas référé avec les païens parce que à la mort de Jésus, la dîme abolie. Donc pour ça il mentionné dans Hébreu, c'est parce que disciples on dit et juifs étaient toujours qu'on a pratiqué, et bien Paul pour aller écrire dans Hébreu pour montrer que mais historique de la dîme et mais pour que ça que li aboli actuellement moun pas doit pratiquer encore. Dans Hébreu 7 verset 1 à 4, Paul pour présenter l'histoire de la première mention de la dîme, qui côté dit dans tes premiers mentionnés dans l'Ancien Testament, côté que Abraham te bail la dîme de tout le butin de guerre à Melchisédek. Melchisédek que nous connaissons qui paillons personne humaine. Et ça qui est extrêmement important. Dans Hébreu 7, dans verset 4 et dans verset 12, là, Paul pour confirmer que la dîme faisait partie de la loi des ordonnances du sacerdoce lévitique. Et cette loi des ordonnances l'y changeait. Et nous sommes passés de la loi du sacerdoce lévitique et qu'on y a que nous entrons, chers amis, dans le sacerdoce de Jésus-Christ à la manière de Melchisédek. Nous pas dans le sacerdoce lévitique là encore, qu'on y a nous dans le sacerdoce Jésus-Christ. Et dans verset 13 et dans verset 14 là, Paul pourra mentionner exactement très clairement que c'était seulement ces tribus lévites qui étaient gagné droit, qui étaient réservés pour exercer le sacerdoce dans le sanctuaire terrestre. C'est ceux eux-mêmes qui étaient gagné droit pour prendre dîme. Même Jésus, quand il était sous la terre, il n'a pas jamais prendre dîme parce que il n'a pas fait partie de la tribu de Lévi. C'est seulement monde qui fait partie de la tribu de Lévi qui était capable de prendre dîme, qui a prendre dîme sous la terre. Et Jésus était dans la tribu de Juda, il n'a pas prendre dîme. Et il y a des gens qui pensent que plus haut que Jésus, a pris dîme. Alors que yo pas dans tribu Lévi. Chers amis, qui est extrêmement important. Et toujours dans Hébreu 7, verset 15, dans verset 18, Jésus et Paul pour montrer nous désormais, Jésus c'est souverain sacrificateur nous, à la manière de Melchisédek, le sacerdoce lévitique, et avec toutes ces ordonnances qui étaient gagnées, toutes ces ordonnances charnelles, et avec tout ça que tu as là-dedans, et mes chers amis, tu as là-dedans tout la dîme, et mes bagailles ça yo aboli à cause de impuissance, à cause de imperfection, à cause de inutilité yo, bagailles ça yo pas utile encore. La dîme pas utile encore. Jésus clouait ça à la croix. Et c'est que, chers amis, qui te lit pour nous deux passages, ça y toujours dans Hébreu 7, qui pour nous capable comprendre, chers amis, qui Jean-Paul a parlé, qui ça la Bible révélée, qui ça Saint-Esprit révélé, lisons ça dans Hébreu 7, versets 5 et 12, dans plus de deux textes pour dire ça. Il dit, ceux des fils de Lévi qui exerçaient le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Qui est-ce? Ceux des fils de Lévi ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme. Est-ce que quel côté vous montrez nous, il y a l'autre monde qui a l'ordre pour prélever la dîme? Non, il dit, c'est ceux des fils de Lévi ont, d'après la loi, ont, d'après les commandements, ont, d'après la loi de Moïse, ont, d'après l'Ancien Testament, l'ordre de prélever la dîme, c'est-à-dire sur leur frères, cependant qui sont issus et des reins d'Abraham. Il dit car, et verset 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement il y a changement de loi. Donc loi ça qui te bail fils de Lévi, droit pour te prélever la dîme, et bien sacerdoce a changé, qu'on y a nous pas sous sacerdoce lévitique encore, et bien loi ça a changé tout. Et ça fait toute la journée, les gens apprennent même loi ça va, alors que loi ça a changé à la mort de Jésus, à la croix, loi ça a changé.
Et il n'a pas seulement changé. On regarde dans verset 18-19 là, toujours dans Hébreu 7, disons ça, il y a ainsi, attendez, il y a ainsi abolition d'une ordonnance charnelle à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc Jésus, il n'a pas seulement changé, et loi ordonnance ça qui était bail petit Lévi au droit pour te prélever la dîme, il n'a pas seulement Jésus, il n'a pas seulement changé, il abolit tout. Il y a abolition d'une ordonnance charnelle. Chers amis, effectivement, les dîmes sont abolies à la croix de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et à ordonnance ça qui ça chers amis, les holocaustes, les sacrifices, les prémices, les dîmes, exactement, bon Dieu, aboli bagay ça à la croix. Bon Dieu aboli bagay ça à la croix. Donc, ces amis, ça fait, n'a pas nous un avertissement salutaire. Et ça fait Paul pour continuer dans Colossiens, parce que Colossiens, c'est un livre qui est extrêmement important. Colossiens, c'est une ville ou bien c'est un pays côté Laodicéen, chers amis. Donc, le livre Colossiens, c'est pour nous-mêmes en tant que Laodicéens qui vivent dans fin temps, pour ne pas quitter les hommes troublés, nous, pour ne pas quitter les hommes et séduire nous. Et ça fait Paul pour le dire dans verset 16-17, là, toujours dans Colossiens 2, il dit ça, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet des fêtes d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Chers amis, il y a des personnes séduisent nous au sujet du manger et du boire. Donc, qui ça m'a dit quand manger les ça? En fait, du jour, c'était les dîmes. C'était les dîmes qui ont mangé à boire, parce que dîmes c'était manger et boire, chers amis. Et si, comme dis-moi, t'es trop bagay, si bagay dis-moi, on dit récolte dis-moi t'es trop, ou t'es capable d'échanger comme de l'argent pour capable acheter à boire, côté fait là, t'as fait là, mais désormais bagay ça n'a pas existé encore. Pas quitter monde juger nous concernant les fêtes. Concernant les nouvelles lunes, concernant des sabbats, et on a pas grand pile monde qui dit nous le sabbat est aboli, mais yo pratiqué la dîme, yo pratiqué les fêtes juives, yo pratiqué fête tabernacle, yo pratiqué fête moisson, yo pratiqué fête la Pâque, alors que toute bagaille ça yo aboli, ça qui pas aboli, yo continue à pratiquer, yo pratiqué la dîme et yo pratiqué l'autre fête ça yo, alors que yo dit le sabbat est aboli. Non, ce sont des sabbats. Nous devons comprendre que dans la Bible, quand you parle de le sabbat, c'est il fait référence avec le sabbat du sixième jour, mais quand il s'agit des sabbats, il fait partie avec les sabbats cérémoniels, les sabbats qui étaient dans la loi des ordonnances de Moïse. Donc c'était l'ombre des choses à venir. Toute bagaille ça, c'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Quand Jésus vient, bagaille ça n'a pas existé encore, pas quitter personne, monde séduit nous. Donc, chers amis, pas quitter personne, monde séduit nous et rendre vaine la mort de Christ dans la vie, nous, la mort de Jésus-Christ dans notre vie, chers amis, pour remettre nous sous la condamnation de la loi des ordonnances qui a existé contre nous. Pas quitter personne, monde vient remettre nous sous livre, soit dans la pratique la dîme, soit dans la pratique des fêtes juives, ainsi de suite. Donc c'est extrêmement important et ça fait Paul pour dire toujours dans Colossiens, verset 20 à 23, il dit ça. Si vous êtes mort, c'est extrêmement important, si vous êtes mort en Christ, au rudiment du monde, pourquoi? Et comme si vous étiez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Pour qui ça? Nous morts au Christ, nous morts avec Christ, je veux dire, c'est pas nous qui vivons. Pour nous quitter le monde, imposer nos préceptes. Non, le monde pas qu'à imposer nos préceptes. Nous devons affectionner nos aux choses d'en haut. Il dit, ne prends pas. Ok, pas prendre un précepte ça yo, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas toucher, pas prends pas toucher non précepte les hommes ça yo, chers amis. Il dit précepte ça yo vini pernicieux parce que yo vini pernicieux par l'abus. Il dit ça par l'abus et qui sont fondés que sur les ordonnances et des doctrines des hommes. Yo fondé que ça sur des ordonnances et des doctrines des hommes parce que ça qui était dans ordonnance et dans doctrine la Bible là, et bien yo aboli. Quand il y a ces doctrines, les hommes, les gars écrit plusieurs doctrines, 28 doctrines fondamentales, par contre, plusieurs doctrines, elle dit la dîme, la donne, et bien ça c'est des doctrines des hommes, puis gars nous tendre, puis gars nous prend, puis gars nous toucher, puis gars nous goûter dans doctrine ça, yo, 20, ça c'est des 20 Babylone,
C'est des doctrines des ordonnances, c'est des doctrines des hommes. C'est pas des doctrines de Dieu. Et regardez ça, dit dans exactement, qui est très important. Dans verset 23, dans Colossiens 2, il dit ça. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse. Ok? C'est une apparence de sagesse. Parce que yo montre yo près dans la Bible. Yo ont une apparence de sagesse. En ce qu'il indique un culte volontaire, l'humilité, le mépris du corps. Il dit, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à satisfaire la chair. Mais bagay ça yo une apparence de vérité, mais c'est pas vrai. Et ça fait soit creuser dans parole de Dieu, on finit par découvrir moun ça yo cacher la vérité, yo prend des bagages qui étaient passés pour yo fort toujours pratiquer yo. Donc ça veut dire son œuvre de Satan. C'est des abus, bagay ça yo conduit à la perdition. Et ça fait dans Galates 5 Versets 1 et 4, 5, Jésus et Paul pour dire nous exactement sous l'inspiration du Saint-Esprit de ça, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. C'est pour la liberté que Christ a affranchi nous. Nous devons demeurer fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pas fait quitter monde vient mettre nous encore sous le joug de la servitude. Pas quitter monde à retourner mettre nous encore sous la loi de Moïse, la loi des ordonnances qui existait contre nous. Ils disent ça, vous êtes séparés de Christ. Tout le monde qui a pratiqué bagaille, qui était sous la loi des ordonnances, c'est comme si Jésus-Christ mourit en vain pour eux. Et ça fait dire, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Tout le monde qui a cherché justification dans la loi. Ah, c'est ça pour faire vous sauver. Si vous ne pratiquez pas la dîme, ou maudit. Donc, c'est des gens qui ont cherché la justification dans la loi. C'est des gens qui maudit. C'est des gens qui déchus de la grâce. C'est comme si Jésus mourit en vain pour eux. On dit pour nous, c'est par la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Non, mais c'est par la foi nous vivons. C'est par la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous vivons de la parole de Christ. Nous pas vivre de la parole des hommes, chers amis. Nous pas pour nous vivre de la parole des hommes, pas quitter les hommes viennent imposer nous doctrine avec ordonnance charnelle. C'est pour nourrir la chair. Il y a servi l'autre Dieu que vent. Et ça fait, chers amis, nous devons extrêmement important. Nous disons ça. Malheur aux pratiquants de la dîme abolie. Malheur pour nous-mêmes. Tout les gens qui pratiquent la dîme abolie. Malheur pour nous-mêmes. Pour les vindicatifs qui savaient toujours à réfléchir, qui connaissent Malachie 3, verset 8 à 10, pour capable toujours dire nous maudit. Et pour nous dire maudit. Il a dit nous maudit nous-mêmes qui pas pratiquer la dîme, mais il a dit nous ils seront frappés de leur faux dieu Mammon. OK, ils seront frappés de leur faux dieu Mammon. Parce que nous avons dit aux chers amis, même Jean Nombre 23, verset 22-23, a dit, chers amis, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, contre le reste, nous-mêmes qui pas pratiquer la dîme, l'enchantement pas contre nous. Les gens ont dit, ah, vous êtes maudit, dit, ah, mon cher, ou après aller propre mal les mettre sous tête ou. Ni la divination contre Israël. Contre nous-mêmes la nation sainte de Jésus-Christ, qui côté Jésus retiré nous des ténèbres pour le mettre nous à son admirable lumière. Nous pas peur bagaille ça yo. Pas peur les gens disent ah non, ou maudit non, c'est faux Dieu qui maudit et c'est monde qui rete qui servi faux Dieu, c'est au même faux Dieu ou maudit. Bon Dieu par contre maudit monde. Dit mais nous a pratiqué mais pour monde qui c'est pratiquant religieux, la dîme argent qui pas jamais existé dans la parole de Dieu, mais il a attiré malheur sur eux. Et ça fait il dit ça exactement. Jésus dit ça malheur avec tout le monde qui a pratiqué, yon dîme qui pas yon bagage qui pas jamais existé dans la parole bon Dieu et qui abolit. Il appelle dit ça dans Matthieu 23 verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin. Et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Malheur à nous-mêmes, pharisiens, parce que nous avons pratiqué la dîme. La pratiquer la dîme de la nette de cumin. La nette cumin, c'est des bagailles que bon Dieu pas jamais demandé comme dîme. Mais pharisiens ont pratiqué un bagaille que bon Dieu pas jamais demandé comme dîme et ils ont négligé ça qui est plus essentiel là. Dans Luc 11, verset 42, Jésus pourrait dire ça. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toute herbe.
Il a payé dîme de toute herbe et on négligeait la justice et l'amour. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres. Donc aujourd'hui, nous-mêmes gens avec pharisiens modernes, chers amis, autoproclamés chefs religieux dans la dénomination, ils ont exigé pour payer la dîme argent. Ça qui pas mentionné aucun côté dans la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Pas de question dîme argent, chers amis. Une seule dîme qui était qu'à transformer en argent, c'était dîme personnelle là. Mais c'est sous condition, si côté fait juive là, fait là, si distance là trop loin, et mon capable de changer récolte ou au compte de l'argent, et l'arrivée dans l'espace là, on va acheter tout ce qu'on a besoin pour manger, pour capable réjouir. C'est seul dîme ça qui t'a capable de transformer en argent. Pas de aucun côté dans la Bible, encore une fois, que le mentionner la dîme argent, alors que nous avons pratiqué le jeudi, eh bien, moun ça va pratiquer malheur sur eux. Malheur à vous, pharisiens modernes. Pharisiens modernes, parce que nous avons payé la dîme argent qui pas mentionné en quel côté dans la Bible, et nous négliger la justice, l'amour et la justice de Dieu. Et c'est bagaille ça que nous devons chercher. C'est bagaille ça que nous devons chercher parce que la justice de Dieu, Jean que Jésus dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et chers amis, ils négligent les pharisiens modernes, les religieux de notre temps, les faux docteurs. Ils négligent la justice de Dieu. Ils font la sourde oreille à la parole de Jésus. Au lieu de chercher premièrement la justice, le royaume et la justice de Dieu, elle dit Jésus-Christ et le Saint-Esprit, ils n'ont pas cherché. C'est peut-être ça, chers amis. Ils ne se répandent pas. Si ils n'ont pas repenti avant l'île trop tard, et mes chers amis, ils seront déchus de la grâce. Et hors de la grâce de Dieu, c'est le malheur, c'est la perdition. Donc, malheur à vous qui pratiquant de la dîme, pratiquant de la dîme argent qui n'existait pas dans la parole de Dieu, et vous négligez la justice, parce que Jésus dit nous chercher premièrement la justice, le royaume et la justice de Dieu. Vous négligez l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, son bagage qui est extrêmement important. Ils mettent de côté l'amour de Dieu qui manifestait en Jésus, qui était répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pendant qu'ils ont exigé la dîme argent, ils ont dit qui est non biblique, ils ont négligé l'amour de Dieu. Ces dirigeants religieux et les membres de leur dénomination, ils ont devenu, chers amis, ils ont devenu, qui aime dit ça, ils ont déchu de la grâce. Ils ont déchu de la grâce. Et parce que nous devons comprendre que les regardez dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, il dit, et si, montrez-nous ça, Paul dit ça, quand je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne. Sans l'amour, nous pas rien. Nous négliger l'amour, et bien nous pas rien, nous sommes devenus des rien. Moun qui a pratiqué la dîme et qui néglige l'amour du prochain, et bien vous êtes devenus des rien. Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, nous avons l'esprit de prophétie, nous avons le don de prophétie, et ainsi de suite. Quand vous aurez le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est pour le monde qui n'a pas l'amour, pas rien. Ça fait c'est justice et l'amour que nous avons cherché. Et quand on t'a distribué tout tes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cela me ne sert de rien. Donc, on quitte le monde qui pas pratiquer l'amour de Dieu, et bien, ou pas en rien, ça pas vous en rien. Chers amis, même Jean que dit, car Luc dit nous, malheur à vous pharisiens, les autoproclamés chefs religieux, parce que vous payez la dîme argent non biblique et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Donc, chers amis, il est extrêmement important pour nous conclure, pour nous capables de finir. Donc, nous devons comprendre que l'acte des ordonnances qui condamnait nous, qui était subsisté contre nous là-dedans, contre nous, Jésus efface, Jésus détruit, Jésus abolit à la croix. Et ordonnance ça, yo te gagné là-dedans les fêtes juives, les holocaustes, les sacrifices, les animaux, les sacrifices d'animaux, les dîmes, les prémices, les offrandes choisies, selon Deutéronome 12, versets 1, 6 et 11, chers amis. Donc, Jésus les a effacés, les détruits, les abolit à la croix. Et c'est ça que fait Paul dit nous, chers amis, dans
Dans Colossiens 2, verset 13, 14, verset 14, disant, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il efface, il détruit à la croix. Et nous, ça dans Hébreu 7, verset 18-19, il y a ainsi abolition des ordonnances antérieures à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien apporté à la perfection, et aussi introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Nous n'avons pas besoin de monde encore pour nous approcher de mon Dieu. Nous n'avons pas besoin de Lévite encore pour nous approcher de Dieu. Nous avons besoin d'approcher de Dieu directement par le souverain sacrificateur Jésus-Christ. Donc, chers amis, tout comme les fêtes juives, tout comme les holocaustes, les sacrifices, Jésus était aboli à la croix, et bien même Jean Sartou, les dîmes, ils ont aboli à la croix. Donc, exactement, c'est l'abolition de la dîme à la croix de Jésus. Donc, chers amis, Jean que dit dans Colossiens, et si nous morts avec Christ, nous pas bien quitter les hommes et imposer nous des préceptes, yo, puis nous toucher là-dedans, puis nous goûter là-dedans, puis nous prend yo, puis nous prend préceptes les hommes yo. Ce sont des doctrines pernicieuses, des doctrines des hommes, des ordonnances des hommes, des ordonnances charnelles. Puis nous goûter dans bagay ça yo. Donc chers amis, nous ta extrêmement important nous même en tant que monde qui te pratique la dîme, même j'avais longtemps, eh bien, c'est extrêmement important. Et la Bible dit nous, Jésus dit non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous avons fait prière ça même genre avec David. Nous avons fait prière ça même genre avec David et Jésus-Christ. Nous avons dit, ô tendre Père céleste, ta parole nous dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande, tant de Père. Ô tant de Père, tu dis aussi dans ta parole, celui qui ferme ses oreilles pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter ta parole, sa prière même est une abomination devant toi. Tant de Père, qui connaît ces égarements? Pardonne-nous ce que nous ignorons, et préserve aussi tes serviteurs des orgueilleux, qu'ils ne dominent point sur nous. Alors, mais sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Alors, nous serons intègres, innocents de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur, ô Éternel, notre rocher et notre libérateur. Amen. Chers amis, la dîme, l'abolition de la dîme à la croix de Jésus. À la croix de Jésus, les dîmes sont abolies. Même si on entend on est pratiquer les dîmes, tous les dîmes sont abolis. Il y a 4 dîmes dans la Bible, tous les 4 dîmes sont abolis à la croix de Jésus. Désormais, nous pas sous la loi des ordonnances, encore qui est la dîme la donne, nous sous la loi de l'esprit. Et la loi de l'esprit, nous devons vivre par la foi. Pas une question payée, la dîme encore. L'autre fois, chers amis, nous avons pour qui ça apporte pas de jambes, ni prend, ni pratiquer la dîme, ni prend, ni bail, et ni même enseigner monde pour te prendre ou bien pour te bail la dîme. Pour qui ça apporte pas de jambes, fait ça. C'est prochaine étude là que nous avons pour nous. Ouais. Donc, chers amis, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que bon Dieu bénisse nous, chers amis, chers frères et sœurs. L'amour de Christ nous presse.